Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 10 février. Alors ce soir, donc avant d'attaquer l'analyse, comme chaque soir, on parle du calendrier économique. Le calendrier économique, alors on aura en Chine la balance commerciale, donc ça c'est important. On aura également, donc en zone euro cette fois-ci, on viendra en France sur les emplois salariés non agricoles. Donc ça c'est une statistique qui a son importance à 8h45. Il faudra attendre après l'après-midi pour connaître donc des informations au niveau donc des US. Ça sera donc, alors pas cette information là, mais c'est plutôt les indices Michigan. Elles sont très travaillées ces statistiques là. Elles se trouvent être à 16h, donc on aura toute une palanquée à 16h, donc il faudra vraiment la regarder. Et puis on arrivera donc les positions nettes spéculatives, ça on n'a pas trop d'utilité de les connaître, mais donc on s'arrêtera sur la dernière à 16h. Voilà, maintenant on va sur l'indice parisien. L'indice parisien que vous voyez ici, donc le graphique, vous voyez qu'on s'est arrêté sur la moyenne mobile 20. Alors ce double bottom en formation, il commence à être de plus en plus précisé. Il faudrait donc, pour voir la ligne de coup, il faudrait atteindre les 4877 et ça nous porterait sur, alors à peu près à ce niveau-là, 4923 dans la mesure où l'on valide la figure du double bottom. Voilà, donc ça c'est pour la théorie pure. Maintenant, il y a ce test là, le test donc du barrage de la moyenne mobile 20 qui se trouve à 4825 points. Si on passe ce barrage là, alors à ce moment-là, on a cette formation, ce support, alors cette résistance maintenant que je vous ai tracé, ce range de résistance compris entre 4814 et 4852 à repasser par-dessus. Donc ça serait un objectif, un dépassement de la moyenne mobile 20. Et tout proche du retracement Fibo à 4856 points. Sur débordement, on ira chercher là aussi les 4876 points. Maintenant, échec de la moyenne mobile 20, on vient sur le bas du range de cette résistance à 4814 et sur enfoncement, on ira chercher le Fibo 4798 qui correspondra à peu de choses près puisque la prochaine bougie tirera la moyenne mobile 20 vers le haut, la moyenne mobile 7 vers le haut et elle devrait à peu près se chevaucher donc sur ce retracement Fibo. Donc on va le surveiller. J'ai remonté le PTI 4620 gap toujours laissé ouvert ici, donc je le garde, ça pourra nous servir. Maintenant je vais regarder les indicateurs techniques. Alors je vous avais dit hier qu'on ne pouvait pas voir un changement de tendance, qu'il faudrait attendre aujourd'hui. Et donc vous voyez, on le voit, on a des croisements de moyenne mobile sur la MACD. Regardez, je l'agrandis ici. Quasiment un croisement, mais surtout, et ça c'est important, on voit des histogrammes qui sont dégressifs ici, donc on sent qu'il y a quand même un désir de vouloir changer de sens. Au niveau du stochastique, lui, vous voyez, on est quasiment sur ce croisement là, et donc là, on confirmerait un retour à la hausse. Alors maintenant, donc cette moyenne mobile 20, vous la voyez, 4825 points. Je fais jette un petit œil rapide sur l'hebdomadaire. Notez qu'il y a aussi une difficulté à franchir les 4862 qui correspond à la moyenne mobile 7 hebdo. Donc on surveille aussi ce point là qui peut être un point délicat à franchir. Donc pour ma part ça reste encore de l'achat sur repli. Vous voyez que les bulles n'ont surtout pas lâché le morceau, ils en veulent et ils vont continuer de tirer les indices tant que les bears ne lâcheront pas, et c'est à ce moment-là qu'ils rebasculeront. Donc vous l'avez bien compris, achat sur repli, sur franchissement de cette moyenne mobile 20, on poursuit le mouvement haussier. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, au revoir.